Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'interface de YouTube. L'interface de YouTube, dont j'avais déjà parlé en 2020, février pour être plus précis, parce que l'ancienne interface disparaissait, laissant place à cette nouvelle qui, pour moi, ne me convient pas vraiment et ne convient pas non plus à la majorité. Ça, c'est évident. Il y a plein de personnes que je connais qui n'apprécient pas du tout cette interface et qui préféreraient une interface comme on avait avant. Alors, je ne vais pas vous proposer aujourd'hui de quoi retrouver l'interface exacte d'avant, mais vous allez retrouver un semblant de old school. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Donc nous allons ouvrir ici un Firefox. Notez bien d'ailleurs ici l'apparence de l'application YouTube. Mais vous allez voir que certaines choses seront quand même similaires. Si on va ici sur YouTube, vous voyez que, par exemple, ici j'ai l'ancien logo YouTube de 2005, avec quelques autres petits trucs qui ont changé. Il y a toujours marqué Broadcast Yourself, comme à l'époque. Vous pouvez voir ici les 696 personnes auxquelles je suis abonné. Donc il y en a toute une liste ici, voilà, donc tout s'affiche après, bien évidemment. Là ici, la barre là-haut, ça correspond toujours à la barre de YouTube Polymère, donc la nouvelle interface. C'est juste que ça a été fait un peu différemment et que... Donc là, on a toujours le bouton créer, le bouton application, la petite cloche ici, le menu ici qui est exactement le même. Vous pouvez même d'ailleurs passer en thème dark si vous le souhaitez. Alors moi, je n'aime pas le faire, mais vous pouvez le faire très bien. Autre chose. Maintenant, du coup, vous vous dites qu'il y a une colonne de plus ici au centre pour les vidéos. Et vous allez voir que vous pouvez même en avoir bien plus. Donc l'extension dont je souhaitais vous parler, puisque c'est une extension, ça s'appelle YouTube Redux. Vous avez la version, donc là, si vous tapez juste YouTube Redux, vous tomberez sur rien du tout. C'est parce que ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Le Redux, ça semble être un... Alors on va avoir un rapport avec le React, qui est un langage de programmation, je suppose. Mais là, si vous tapez Firefox, ou alternativement Chromium d'ailleurs, hein, tapez Chrome, vous pouvez avoir ici YouTube Redux sans aucun problème. Donc, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est une application qui est très récente, 26 juin 2021. Nous sommes le 29 aujourd'hui. Elle a été mise à jour très régulièrement. Vous pouvez contacter le développeur ici, donc directement par mail. Mais aujourd'hui, donc, vous avez très certainement d'autres interfaces qui existent, d'autres extensions qui vont vous permettre de résoudre ce genre de désagréments. Mais là, aujourd'hui, je vous présente celle-ci, puisque c'est celle que j'ai trouvée la plus qualitative. Donc ici, vous pouvez choisir par exemple le nombre de colonnes. Donc on peut très bien passer à 2, à 1 même. Comme on peut passer à 8, à 10. Bon, moi, perso, 5, ça me convient très bien. On peut choisir d'avoir un rouge un peu plus foncé. Darker, oui. Donc oui. Additional sidebar changes. Donc après tout ça, il y a plein de trucs qui étaient cochés par défaut. Shrimp subscriber count. Donc vous pouvez faire en sorte qu'il affiche seulement le nombre d'abonnés et non pas le nombre de vidéos. Ça aurait été cool d'ailleurs qu'il fasse pareil pour tout ce qui était le nombre de vues. Ça aurait pu être pas mal. Mais visiblement, ils ne l'ont pas fait. Use alternative video page layout. Donc je vais vous montrer après en cliquant sur une vidéo à quoi cela ressemble. Use green, red color. Donc vous pouvez choisir d'avoir des pouces rouges et des pouces verts comme à l'époque. Ça pourrait être plutôt sympa au lieu des fameux pouces bleus et des pouces noirs ici, foncés, noirs. Enfin, ils s'affichent aussi en bleu quand vous cliquez dessus, mais concrètement, ils ne sont pas du tout comme ça. Donc, si vous faites un petit retour, voilà. Ah, d'ailleurs, ça me fait un double retour. Des fois, c'est un peu pété à ce niveau-là. Mais je pense que ça concerne plus mon Firefox, mon installation qui est un petit peu pété que réellement l'extension. Mais bon, voilà, après, vous utilisez les anciens icônes pour les likes et les dislikes. Alors, j'ai pas l'impression que ça fonctionne réellement, ça par contre. Use Dark Theme for Playlist. Donc, si vous allez sur une playlist, donc on était sur une playlist d'ailleurs, c'est un petit peu pété. Bon, là en l'occurrence, vu que j'ai choisi d'avoir ceci en haut, nous allons retourner ici sur YouTube. Voilà, d'ailleurs, on a toujours le petit player en bas, donc ça prouve bien qu'on a une interface relativement récente quand même. C'est la dernière interface, mais modifiée. Donc, vous pouvez choisir par exemple de virer le bouton rejoindre, si jamais vous ne souhaitez pas rejoindre, le bouton lire sur télé. Par exemple, ici, si je veux revirer l'alternative vidéo page layout et que je reclique sur une playlist, ça me le remet en l'occurrence. Je pense que peut-être que je réactualise. Voilà. Voilà. Il suffit de réactualiser une fois de plus. Ensuite, vous avez donc tout ceci ici. On a à peu près fait le tour du reste. Do not recreate old video page layout. Donc use old upload icon. Donc si vous appuyez ici sur réactualiser, vous avez voilà, donc vous avez l'ancien bouton pour uploader, tout simplement.
Et il y a tout un tas de choses qui viennent se modifier comme ça. Et pour moi, mes deux petits points préférés, ce sont les favicons que vous pouvez aller modifier ici. Par exemple, là-haut, ici, il vient modifier un petit peu. Bon, là, bizarrement, il se remet par défaut. C'est un peu bizarre. Donc, on va essayer de réactualiser. Force de réactualiser, ça marche, mais des fois, ça revient, c'est assez bizarre. Il y a du cache peut-être qui se met en place, je ne sais pas trop. Use Alternative Video Page Strings. Vous allez voir si ça change quelque chose. En cliquant sur une vidéo, la première ici. N'a pas l'air de changer grand chose à ce que je vois. Mais par exemple ici, le nombre d'abonnés n'est plus indiqué, il est juste marqué 426. Allons ici sur... Non, c'est pas là que je voulais aller, c'est là. Nous pouvons ensuite ici changer la couleur du logo, la tronche même du logo. Donc ça vous réactualise ici, vous avez un logo différent. Peut-être assez intéressant aussi. Moi perso, j'avais mis celui de 2005 avec Broadcast Yourself en dessous, mais vous pouvez mettre celui de 2011 aussi. Qui est pas mal aussi, j'aime bien. Enfin, vous pouvez un petit peu vous créer votre propre interface avec ce système-là, que je trouve vraiment pas mal du tout. Use Square Avatar in Search Results. Vous pouvez choisir de n'avoir que des avatars en carré comme ça ici, et de ne plus avoir ces espèces de cercles ou autre chose. Par exemple, si vous cherchez sur YouTube, je sais pas, ici là. Et non, visiblement, vous avez toujours ici des avatars en rond. Par contre, ici, bizarrement, ils sont tous maintenant en. Bon, à part celui d'Adrien Linux Rix qui, de base, est déjà un cercle. Mais sinon, vous voyez concrètement que tous les autres ici sont tous en carré. Donc, comme ça, vous le savez maintenant. Mais voilà, donc ça ne s'arrête pas là. Ça va même encore plus loin. Puisque vous pouvez carrément choisir de virer les avatars de chaîne aussi, apparemment. On Channels Page. Donc sur la sur la page d'accueil. Peut-être qu'il faut peut-être que j'appuie là aussi. Voilà, donc là on les a plus du tout. Là on a juste les noms de chaînes. Perso, je trouve ça encore plus sympa. Je pense qu'on a vraiment fait le tour sur cette vidéo maintenant et je pense que je peux vous dire salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Tous les liens seront disponibles en description, bien évidemment, pour récupérer cette extension et puis pour faire vous-même. Au revoir messieurs, dames.